Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Avançons tranquillement dans l'Ancien, voyant les parties difficiles. Ça, c'est une raison que cette étude existe. Et justement, on en a un présentement. Un peu comme mon titre bizarre le mentionne, Dieu qui mange des enfants. Plus exactement, des ours envoyés par Dieu. Peut-être que vous connaissez cette histoire. Elle est vraiment très courte, c'est juste 2 versets. Et on peut avoir tendance à passer par-dessus. C'est intéressant, c'est drôle, c'est pas important. Sauf que c'est un de ces passages que les gens qui veulent se moquer de la foi, les gens athées qui veulent s'attaquer à la foi, aiment utiliser pour dire, vous voyez, votre Dieu, il est bizarre, il est violent, il est méchant. On ne peut pas juste dire ça, c'est l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. On va le voir à la fin, c'est le même Dieu qui, on le voit dans le Nouveau Testament aussi, agir. Mais avant, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut être bien armé pour pouvoir expliquer, ou, comme on appelle ça, l'apologétique, la défense des sévérités de la foi. Donc, on commence l'histoire. On doit se rappeler une chose avant que je commence, mais il y a un contexte. Le contexte, on l'a vu la dernière fois justement, c'est Élie et Élisée ensemble qui vont jusqu'à un certain point où est-ce qu'Élie va être pris dans un chariot de fer, enlevé, élevé dans le ciel de feu, pas de fer, pour disparaître pour toujours. Et Élisée maintenant doit continuer ce ministère. Un ministère que Élie a commencé en s'attaquant au royaume du Nord, encore et encore, leur disant « Repentez-vous ». Avant Élisée, il y a eu ce moment au mont Carmel, où est-ce qu'il fait descendre le feu du ciel, les faux prophètes sont tués. Le peuple, pour un instant en tout cas, se repent et se tourne vers Dieu. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que le peuple, le roi surtout, ne voulait rien savoir de l'Éternel et de le fait l'adorer. Il voulait continuer avec leur Dieu. Ces prophètes-là, comme Élie et Élisée, sont dérangeants. Il voulait les mettre à mort. Tout ça, c'est le contexte. Tout ça, c'est important lorsqu'on arrive à notre histoire, ici maintenant. Donc, on commence. Élisée, monta de là à Béthel. Béthel, en passant, c'était un des 2 lieux où est-ce qu'il y avait des veaux d'or. Les veaux d'or, aussi horribles qu'ils étaient quand même une façon d'adorer Yahweh à leur façon. Au moins, c'était pas Baal et les Astartés. C'est la version du royaume du Nord d'adorer Yahweh, Yahvé, le Dieu de l'Éternel. C'est quand même intéressant, c'est là qu'il va. Bon. Donc il va à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve. » Oh, que c'est particulier comme histoire. Maintenant, l'effort de traduire n'est pas toujours une œuvre parfaite. Et je ne suis pas un expert dans quelques langues, je me fie sur des experts. Pour dire que, premièrement, l'expression petit garçon, c'était pas la meilleure façon qu'on pourrait l'exprimer. En réalité, le mot qui est utilisé, garçon, c'est un mot qui parle vraiment d'enfants, oui. Ça peut être de jeunes enfants jusqu'à des ados. Même que, plus souvent qu'autrement, c'est utilisé pour parler d'un serviteur ou comme un esclave. Les esclaves dans ce cas-là, c'était plus des serviteurs, mais bon. Donc des gens qui travaillaient et qui étaient bien souvent des adolescents. C'est eux qu'on utilisait pour travailler, pour servir. C'est ça le mot qui est utilisé ici. Petit garçon peut sembler comme si c'était vraiment des petits enfants de 4-5 ans qui faisaient juste s'amuser, mais fort probablement c'est plus l'idée d'ado qui veut se moquer de ce prophète de l'Éternel. Ces ados qui ont baigné dans leur culture idolâtre, anti-Dieu, et qui, voyant ce prophète de Dieu, veulent s'attaquer à lui. Et je dis ceci parce que l'expression qu'il utilise, monte, chauve, ça peut sembler comme s'il fait juste dire monte la montagne. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Élie vient d'être enlevé. Tout le monde a entendu parler de ça. Finalement, un de ces 2 prophètes qui nous lâche pas tranquille, qui n'arrête pas de nous parler de l'Éternel et de se repentir, il est parti. Il y a vraiment un fort sens que l'idée sera plus, veux-tu t'en aller toi aussi? En bon québécois, veux-tu dégarpir? Veux-tu t'en aller? Veux-tu monter aussi comme Élie? On est tanné de t'entendre. J'exagère un petit peu peut-être l'expression, mais ça semble plus comme c'est ça que les ados disent. Veux-tu t'en aller toi aussi en haut? Partir comme Élie. Comme si la culture dans laquelle ils étaient, c'était vraiment, on ne veut rien savoir de cette repentance envers l'Éternel. Que ces ados ont baigné dans ça. Ça fait beaucoup plus de sens que juste on rit du fait qu'il est chauve.
comme souvent les gens le présentent. C'est beaucoup plus une attaque contre ce représentant de Dieu. Et qui explique pourquoi la prochaine étape marche si bien. Dans le sens qu'il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. C'est pas de la magie, là. Je sais que des fois, dans certains milieux chrétiens, c'est vraiment une puissance de la prière. Tu dis des choses, ça va arriver. Tu commandes, tu ordonnes, tu proclames. C'est pas biblique. C'est pas biblique. La prière, c'est une confiance, une attente envers Dieu qui va agir. Il maudit au nom de l'Éternel, mais c'est quand même Dieu qui va décider si ça va fonctionner. Et Dieu dit oui. Les jours qui viennent, c'est Dieu qui dit oui. On se rappelle que Dieu est saint, il est bon, mais lui, c'est juste. Maintenant, le mot déchirer, encore une fois, ça peut laisser à croire qu'il est vraiment tué. Ils ont été mangés, comme j'ai mentionné dans mon titre. Mais en réalité, c'est plus l'idée de blesser et même de briser. Fort probable, ces 42 sont encore en vie, ont été maganés. Ils ont eu la peur de leur vie, si vous voulez. Mais pas les humains qui ont été tués. Le fait qu'il y en a 42 qui ont été blessés, et donc il y en a d'autres. Ça veut dire qu'il y en a quand même plusieurs de ces jeunes sortis de la ville et qui ont commencé à s'attaquer au prophète, verbalement. Mais bon, tout ceci pour montrer à quel point que, oui, Dieu a amené certains jugements contre eux. Et comme je dis, ça fait plus de sens que c'était à cause qu'ils voulaient se débarrasser du prophète. Que juste qu'ils faisaient des farces comme des enfants. Dieu est quand même un Dieu qui est sage, juste et bon. Maintenant, de dire, oh, mais ça, c'est Dieu d'Ancien Testament. N'empêche, Jésus, il a plus parlé du jugement de l'enfer que du bien du paradis. Bien, ça m'a déjà entendu. Et en plus, des histoires comme ceci arrivent dans le ministère de Paul. Lorsque Paul est avec un certain Sergius Paulus, un grand dirigeant, puis il arrive à lui prêcher l'Évangile, mais il y a un magicien, Élymas, Bar Jésus, même, son nom pourrait être, qui intervient, puis qui interrompt, puis qui empêche Paul de prêcher l'Évangile. Paul demande, même il maudit. Dieu accepte, bien sûr, qu'il soit aveuglé. Parce qu'il était aveugle spirituellement, Paul dit, mais parfait, ça va arriver pour vous aussi, physiquement, pour témoigner de votre aveuglement, pour que je puisse prêcher l'Évangile. Donc, de dire que ceci, c'est la folie de l'Ancien Testament, non, c'est juste une représentation de comment Dieu agit dans sa justice. On n'aura pas honte de ceci, mais pouvoir quand même bien l'expliquer. On n'oublie pas encore, Élisée représente le ministère de Jésus, et Jésus n'a jamais hésité de parler durement contre les chefs religieux et leur entêtement contre Dieu. Il n'a jamais hésité de vraiment, je peux dire, amener le jugement sans nécessairement le jugement du feu du ciel, mais le jugement dans ses paroles. Vous me rejetez, vous allez être maudit pour ça. Il n'a jamais caché ça. Donc, on n'a pas à avoir honte, mais on a à bien comprendre pour pouvoir bien l'expliquer aux gens. Notre Dieu est un Dieu saint. Et si vous persistez à se moquer de lui, monsieur et madame athée, oui, vous avez à craindre. Bon. Sur cette note, soyez bénis.